À noter qu'il faut quand même tenir assez saignant, de façon à avoir un maximum de goût. Et en principe, le gibier est quand même bien meilleur lorsqu'il est servi saignant. Hein. Voilà. Ce décor, vous le connaissez tous, c'est celui du restaurant Pujol à Blagnac. Tous les gastronomes y sont venus au moins une fois. Et c'est ici que nous avons décidé de vous présenter le menu que nous vous proposons pour votre réveillon de Noël. Mais comme c'est la période des cadeaux, auparavant, je voudrais vous indiquer 2 ou 3 revues qui viennent de sortir. Tout d'abord, le guide Champérard, c'est un tout nouveau, pas très gentil peut-être pour notre région. Il prétend que seuls l'Alsace et le Lyonnais sont des grands de régions gastronomiques. Et puis, le Goemio 86, lui, c'est la Bible de tous ceux qui cherchent les bonnes tables dans toute la France. Et enfin, un livre pour ceux qui s'intéressent à la table et aussi à ce qu'ils ont l'intention de verser dans leur verre, c'est Les itinéraires des vins du Midi pyrénéen, une toute nouvelle parution qui pourra vous permettre, pourquoi pas, de déguster en vous promenant. Mais tout de suite, nous allons rejoindre devant ces fourneaux Michel Pujol, et là, vous allez voir, nous allons vous préparer 2 plats qui vont vous séduire pour le réveillon. Alors, en partant des produits bruts, n'est-ce pas, vous avez ici les palombes qui ont été préalablement plumées et flambées, et le principe, c'est de la désosser. Donc, on tourne cette palombe sur le côté, on incise dans le dos, on passe dans la jointure comme ceci, avec un couteau qui taille autant que possible. On déhanche la cuisse, n'est-ce pas? On suit le long de la poitrine, on coupe la fourchette, voilà. On fait pareil de l'autre côté, de façon à laisser la carcasse entière. À préciser qu'il n'est pas nécessaire de vider la palombe avant de commencer, puisque on ne touche absolument pas les viscères. Donc voilà, on est fait comme ceci, on tire, et voici notre palombe déshabillée. On enlève ici le petit os qui nous gêne, et éventuellement la peau du jabot, de façon à ce qu'il ne reste plus de céréales à l'intérieur, car ce n'est pas la garniture principale. Voilà, bon, ensuite, on enlève les cuisses que l'on peut réserver pour faire sauter par ailleurs. Voilà, et nous avons donc le filet de palombe. Ce filet de palombe, pour le préparer, nous allons l'assaisonner, un petit peu de sel fin, sel, poivre. Au moulin, hein? Oui, toujours un poivre de moulin, là, c'est pas parce que ça donne quand même beaucoup plus de goût. Bien, et ensuite, ces filets de palombe vont être mis à mariner, carottes, oignons, ail, bouquet garni, un petit peu de vin blanc, un petit peu de cognac, un petit peu de vinaigre et de l'huile. Bon, on laisse mariner 48 heures. Et ensuite, ces palombes sont donc égouttées. Voici donc les mêmes une fois qu'elles ont été marinées. Voilà. Et on va les faire sauter en même temps que le foie de canard, qui lui a donc été préalablement assaisonné également, de façon à ce que ça pénètre quand même à l'intérieur. Alors on va escaloper donc ce foie de canard. Il faut compter environ 70 grammes par personne de foie de canard. Ça, c'est comme vous le souhaitez, suivant l'appétit et suivant ce qui vient derrière. Et alors, ce foie de canard, on va le passer, du moment qu'il a été assaisonné, on le passe légèrement à la farine, bien tapé de façon... Alors, ceci pour permettre une meilleure coloration à la cuisson, n'est-ce pas? Voilà, puisque nous allons le cuire au beurre, et en même temps, ça permet, donc, comme je le disais, de colorer pour avoir un aspect plus joli dans l'assiette. Et en même temps, ça évite à la graisse de s'en aller beaucoup. Voilà. Donc, nous avons le foie de canard et les filets de palombe qui sont préparés. Et maintenant, nous allons donc passer à la cuisson et ensuite au dressage. J'ai donc préparé un assortiment de salade. Vous avez de la feuille de chêne, vous avez de la chicorée, vous avez un petit peu de mâche, vous avez de la frisée. Et puis il y a de la couleur dans l'assiette aussi. Voilà, tout compte, les couleurs et les goûts. Parce que la couleur sans le goût, ça ne serait rien. Bien, alors maintenant, on va donc passer à la réalisation de la cuisson. On y va. Donc, dans le sautoir que nous mettons sur notre plaque, on va installer une bonne noix de beurre, n'est-ce pas?
qui donne quand même du goût. Voilà, si tu es en train de... On va fondre, on va légèrement le laisser colorer, très légèrement, n'est-ce pas? On va donc commencer par mettre les palombes, les filets de palombes, n'est-ce pas? Comme c'est quand même un petit peu plus long à cuire. Voilà. À noter qu'il faut quand même tenir assez saignant, de façon à avoir un maximum de goût. Et en principe, le gibier est quand même bien meilleur lorsqu'il est servi saignant. Hein. Voilà. Donc ceci... Alors, cuisson rapide, là, à peu près combien sur le feu? Ça va demander 3-4 minutes, pas plus, pour les 5 minutes au maximum pour les palombes, si vous voulez. Mais le foie aura été tourné avant et enlevé avant, parce qu'autrement, il serait bien évidemment trop cuit. Donc, on retourne. On peut être amené à le retourner plusieurs fois s'il n'est pas suffisamment coloré. Voilà. Alors, tout ceci nécessite d'être cuit sur un feu relativement vif. Hein. S'il y a une cuisson qui est trop lente, le foie a tendance à fondre davantage et à moins colorer, bien évidemment. Une fois que c'est... Alors, cette salade, bien sûr, doit être servie tiède, c'est-à-dire aussitôt que réalisée, il faut la servir parce que l'intérêt de ce foie de canard sauté au moment, c'est d'être justement mangé tiède. Si cela attend trop, ça refroidit et puis ça n'a plus quand même le même goût. Et il en est de même pour les filets de palombe, n'est-ce pas? On va vérifier un petit peu le point de cuisson. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc, filet de palombe, bon, ceci, tout ce qui est matière grasse n'est pas utilisé, bien entendu. Et maintenant, nous allons donc réaliser le dressage de la salade. Une petite vinaigrette préparée. Alors, essayez autant que possible d'avoir un minimum de graisse dans les salades, où ce n'est quand même pas très agréable d'avoir des salades très très huileuses. Voilà, donc on va dresser cette salade dans l'assiette. Alors on en met évidemment plus ou moins en fonction de son appétit personnel, bien sûr. Le point de cuisson, si vous voulez, nous appellerions ça bleu en fait, c'est-à-dire que c'est saisi sur l'extérieur et c'est à peine chaud à l'intérieur, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Bon, si on l'aime plus cuit, évidemment, on peut le faire plus cuire, mais l'intérêt gustatif disparaît un petit peu. Avec des cuissons trop longues, c'est bien connu. Donc le gibier est fait pour être servi, en général, saignant. Et lorsque on aime des gibiers un petit peu plus cuits, il n'est pas interdit de manger des civets. Bon, ben ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, mais de toute façon, la viande ayant mariné pendant 48 heures, elle a déjà été sérieusement amollie. Oui, oui, absolument. Oui. C'est l'intérêt d'ailleurs de la marinade. Alors là, on remet un petit tour de moulin, évidemment, pour que ça ait quand même un petit peu de goût. Bon, on va disposer les escalopes de foie gras, n'est-ce pas? Comme ceci, là. Et on va intercaler avec les filets de palombe, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, pour la salade, ça prend 10 minutes, et en 10 minutes, le tour est joué. Et il faut le servir, bien évidemment, immédiatement, de façon à ce que la palombe soit encore tiède et le foie gras également. Sinon, quand c'est froid, c'est déjà moins bon, hein, en fait. Hein. Nous tirons, nous, les noisettes des cuisseaux, en fait, des cuisseaux de chevreuil. On peut aussi bien les tirer de la longe, mais ça risque d'être un petit peu plus sec. Donc, avec un cuisseau qui fait à peu près, disons, un cuisseau d'environ de 2 kg, 2 kg et demi, on peut arriver à tirer 7-8 portions. Il faut compter 300 grammes par personne, poids brut. Donc, on commence le désossage, n'est-ce pas, qui est plutôt un défibrage, puisqu'on prend muscle par muscle, de façon à éviter de briser trop les chairs. Et donc, une fois que ce cuisseau est désossé, il faut le dénerver. Il faut dénerver. Pourquoi? Parce que cette enveloppe qui est ici, qui enveloppe donc le muscle, est extrêmement dure. Et si on ne l'enlève pas, il est bien certain que ça va se retrouver dans l'assiette. On enlève donc les principaux nerfs qui, eux, ne seraient pas, disons, pris par la marinade, ramollis par la marinade, n'est-ce pas? Donc, toutes ces enveloppes, une fois qu'elles vont être enlevées, vont déjà contribuer à faire que la marinade pénètre beaucoup mieux dans la viande elle-même.
Et ceci est une pièce qui peut mariner quand même 72 heures sans aucun problème, n'est-ce pas? Au frigo, bien évidemment. Bon, donc voilà ce que ça donne à peu près une fois que c'est dénervé. Et ensuite, il reste donc à le couper. Voilà, on va couper des noisettes, disons, là-dedans. Alors là, toujours pareil, suivant l'importance que vous voulez avoir. Voilà un petit peu le style de portion que ça va donner. On en met 2 par personne, n'est-ce pas? Et ça donne environ 180 grammes de... Ça doit donner 180 grammes de viande à cuire, ce qui est quand même une belle portion, compte tenu qu'il n'y a absolument plus rien, que tout est net. Donc, ceci va être, comme toujours, préalablement assaisonné. Je dis préalablement puisque l'opération qui suit, c'est la marinade. Donc, on assaisonne de sel et de poivre. Voilà, généreusement, puisqu'on va le mettre à la marinade. Donc, on dispose ceci dans un bac, n'est-ce pas, avec les ingrédients qui vont contribuer à faire cette marinade. Alors, à savoir, les oignons émincés, les carottes, un petit peu d'ail que l'on a concassé, tout simplement, un bouquet garni, et ensuite, on va y mettre un petit peu de vinaigre. Alors là, il faut faire très attention, hein, parce que, en fait, il n'y a pas de secret dans les marinades, il y a simplement une question de dosage. S'il y a trop d'alcool, ça va être trop fort. S'il y a trop de vinaigre, c'est pareil, ça va être trop acide. Et donc, il faut essayer de réaliser une juste proportion. Et ça, c'est uniquement le pif qui joue. Hein. On ne peut pas faire jouer tellement les proportions. Alors, voilà, comme on dirait en anglais. Oui, c'est ça. Voilà, alors un petit peu de vin blanc, plus de vin blanc si vous voulez que des autres ingrédients. Bon, légèrement d'un cognac, n'est-ce pas? Et ensuite, on couvre le tout avec de l'huile. Alors, il ne nous reste plus qu'à égoutter donc les noisettes de façon à ce qu'elles ne soient pas trop imprégnées de liquide pour ne pas gêner la cuisson. Parce que là également, on va cuire à feu très vif pour avoir une coloration maximum qui permette au sucre de s'accrocher au fond du sautoir pour réaliser la sauce. Un sautoir au chaud, pas. Alors, un petit peu de matière grasse, un petit peu d'huile de préférence. Bon, là, voilà. Vous voyez, l'huile fumante. Donc, on met à cuire. Point de cuisson saignant de façon à conserver le maximum de saveur au gibier. On évite toujours de trop les cuire. Et ceci, je crois qu'il faut quand même un petit peu le rappeler. Donc, vous voyez, le fait d'avoir un corps gras fumant permet d'avoir une couleur quand même attrayante, ça ne fait pas bouillir, ça fait vraiment sauter. On va donc enlever ceci que l'on va réserver, voilà, on va réserver au chaud. Nous allons jeter impérativement les graisses, toutes les graisses de cuisson sont jetées de façon à n'avoir, à ce que les sauces ne comportent aucun élément de graisse cuite, ce qui les alourdit assez considérablement. Il n'y a plus que les sucs qui sont accrochés au fond du sautoir. Hein. Exactement. Alors là, nous prenons quelques mignonnettes de poivre concassé, voilà, que l'on met au fond du sautoir, un petit peu de sucre en poudre. Ici, vous voyez, n'ayez pas peur, c'est rien, c'est tellement chaud que ça brûle. Une fois que le caramel commence à se faire, alors là, attention également parce que ça fuse. On mouille au vinaigre, n'est-ce pas? Et ceci, on va le laisser réduire. Bon, pendant ce temps-là, nous avons préparé une garniture. Alors, la garniture va se composer de petits croûtons, si vous voulez, sur lesquels on dispose de la purée de marron, quelques griottes au sirop léger, des pommes de terre, un fond d'artichaut avec une marmelade de pommes fruits, donc, et les noisettes de chevreuil, n'est-ce pas? Bon, ceci va être ensuite nappé d'un beurre noisette et la sauce sera servie, la sauce sera envoyée à part. Bon, on arrive donc pratiquement à réduction de notre caramel au vinaigre, n'est-ce pas?
Là, on va mettre une louche ou deux de fond. Celui-ci est quand même déjà un petit peu réduit. On va laisser chauffer. Voilà. On va mettre un tout petit peu de crème fraîche. Alors on évite toujours l'emploi de fouet. Impeccable. Bon, ben là, on va y rajouter un tout petit peu de gelée d'érel dedans, mais alors vraiment un soupçon. Pour rectifier l'assaisonnement, il faut toujours goûter au moins 2 ou 3 fois, n'est-ce pas? Mais alors là, on va rajouter un petit peu de sel parce qu'il en manque. Voilà. Et là, parfait. Là, ça suffit. Donc, maintenant, nous allons incorporer une noix de beurre frais là-dedans. C'est ce qu'on appelle monter les sauces au beurre. Savoir que le beurre ne cuit absolument pas. Voilà, une fois que le beurre est fondu, nous allons passer cette sauce, n'est-ce pas, en la foulant, si on veut, c'est-à-dire en foulant, c'est en pressant la garniture. Ça peut être fait ou pas fait suivant le goût, justement, de la sauce. Voilà. Donc, là, nous avons la sauce, vous voyez, que l'on va mettre dans une petite cassolette. Voilà, avec la touche du chef, là, toujours le petit peu de persil haché qui va faire la différence, n'est-ce pas? Et maintenant, pour envoyer ceci qui a été réservé au chaud, un petit peu de beurre noisette. Voilà. Mais alors, beurre très légèrement coloré, car rien n'est plus mauvais qu'un beurre trop noir. Voilà, ça va permettre, voilà, ici, de chauffer l'ensemble. Un petit peu de persil haché. Et ceci est maintenant prêt à déguster.